Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a l'intuition, souffrir en silence, fondation et réalisation. On a la réalisation des souhaits. On nous parle, vous voyez, de situations pour certains où ça fait un petit moment, vous voyez, que vous êtes sur un chemin qui est censé vous mener, vous voyez, à l'épanouissement dans un domaine ou peut-être même dans tous les domaines de vos vies. Mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'il y a aussi pas mal d'obstacles, pas mal d'épreuves, pas mal de situations, vous voyez, un peu complexes et farfelues qui peuvent vous faire douter éventuellement de votre évolution et de ce que vous allez récolter, vous voyez, en bout de chemin. Ici, on nous parle de réalisation des souhaits, on nous montre, vous voyez, que ce chemin-là sur lequel vous êtes, ben, c'est un chemin qui vous est destiné. Ce que vous partez chercher en ce moment, c'est quelque chose que vous devez avoir, en gros. Donc, si vous cherchez à obtenir, on va dire, l'épanouissement au niveau relationnel, on nous dit l'épanouissement au niveau relationnel dans ton foyer, avec les membres de ta famille, ou tout simplement avec tes amis, avec les personnes autour de toi de manière générale, c'est quelque chose que tu es censé avoir. Ce que tu mets en place en ce moment, c'est ce qui va t'apporter justement, tu sais, comme des relations stables, solides et épanouissantes avec les autres. Si éventuellement c'est au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. Ce que tu recherches, oui, ce besoin que tu as d'avancer, d'évoluer, de te retrouver à un stade totalement différent, c'est quelque chose de totalement fait pour toi. Et malgré, j'ai envie de dire, les obstacles, les contretemps, le retard, les épreuves ou les personnes un peu approximatives que tu peux croiser sur ton chemin, ce que tu dois avoir, tu l'auras quand même. Ce que tu dois faire, tu le feras. Là où tu dois arriver, tu arriveras. Donc ici, on nous passe un petit message, vous voyez, comme d'encouragement en ce lundi matin, un petit message d'encouragement, histoire que vous puissiez réaliser que des petits obstacles ne changent pas, vous voyez, ce que vous êtes censé obtenir, mais que la destination, elle reste la même. Que ce que vous êtes censé faire, en réalité, vous voyez, ben, vous le ferez quand même si des fois il pleut, même si des fois vous n'êtes pas forcément hyper motivé. Donc ça veut dire, vous voyez, pour certains, que le chemin sur lequel vous êtes, ce pourquoi vous vous battez en ce moment, c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et le fait, vous voyez, comme d'être totalement investi dans ce que vous faites, d'être pleinement dans l'instant présent, de poser les actions quand il faut, ben c'est ce qui va vous apporter, vous voyez, la réussite. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre, vous voyez, comme de vous construire sur des bases ultra solides. Ouais. Parce que c'est pas une personne qui m'apporte la stabilité, c'est pas quelque chose à l'extérieur qui m'apporte la stabilité, c'est je fais de façon pour me construire une stabilité à la hauteur de mes espérances. Et le fait que ce soit toi qui prennes les choses en main, on a l'impression que c'est beaucoup plus efficace que si une personne le faisait à ta place. Je te dis ça juste comme ça. On a l'affirmation, on a la rapidité, donc on a des déplacements ici pour certains à prévoir et on nous demande en réalité, vous voyez, comme de rester attentif à ce qui se passe autour de nous. On a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'il y a pas mal de déplacements, j'ai envie de dire, pour moi, qui ne sont pas prévus, d'accord, de choses que vous aurez à faire, on va dire, sur la route, mais de choses en réalité qui vont vous apporter. J'ai vraiment cette sensation que ça peut être un peu pénible, vous voyez, comme de tout le temps fonctionner seul, de tout le temps devoir gérer les imprévus seul, de tout le temps devoir gérer, vous voyez, comme tout ce qu'on a à faire et tout ce qui nous arrive, vous voyez, dans la vie seule, mais on nous montre en réalité que c'est comme s'il fallait que tu sois seul pour qu'une personne te remarque et qu'une personne décide comme de t'aider. Donc on a vraiment cette sensation que jusqu'à maintenant, le fait d'avancer seul, pour vous, pour moi, c'est quelque chose avec lequel vous vous êtes habitué, mais on a vraiment cette sensation que c'est comme ça que vous attirez à vous des personnes qui sont dans l'énergie, j'ai envie de dire, dans une énergie positive, mais dans une énergie aidante, si je puis dire, tu vois, si je peux le dire comme ça, dans une énergie de bienveillance. Si éventuellement tu avais déjà 10 500 personnes à tes côtés, ben on n'aurait pas accepté, tu vois, comme de t'aider. Si éventuellement tu étais entouré, j'ai envie de dire, de 50 000 personnes, on n'aurait pas décidé non plus, tu vois, comme de te filer un coup de main. Et là, on a vraiment, tu sais, comme dans certains de tes déplacements, des personnes que tu vas rencontrer et des personnes en réalité, ben, j'ai envie de te dire qu'ils voient les choses comme toi et des personnes en réalité qui se feront un réel plaisir, tu vois, de t'aider. Je te donne un exemple. Je décide aujourd'hui de partir faire quelque chose, tu vois, pour mon véhicule. J'ai pas réellement cette sensation que le garagiste décidera, tu vois, comme de me réparer la voiture, j'ai envie de dire, le plus rapidement que possible. On a une personne qui peut être surchargée, mais une personne qui décide quand même de te prendre et de t'aider et de faire les choses, j'ai envie de dire, de manière convenable pour toi, puisque c'est une personne qui arrive à voir que quand on est seul contre la malveillance, ben, c'est quelque chose, j'ai envie de dire,
dire, qui peut totalement détruire. Donc, ça veut dire que tu peux tomber, j'ai envie de dire, sur un garagiste pas forcément honnête. Pour certains, si éventuellement c'est des travaux que vous voulez faire, la personne se dit, t'es un peu seul, c'est peut-être un peu, tu vois, délicat, j'ai envie de dire, comme de t'en sortir seul. Moi, je décide, tu sais, comme, voilà, je vais t'aider à faire les travaux, je vais te passer, tu vois, un très bon contact, histoire que tu ne tombes pas sur une personne, j'ai envie de te dire, un peu rusée et malhonnête. Donc, on sent, vous voyez, que vous avez pas mal de choses à gérer hein, dans les prochains temps, que vous aurez des choses dont peut-être vous n'êtes pas encore au courant, mais ce sont des choses, en réalité, vous voyez, qui se passeront hyper bien. Donc, s'il y a quelques petits imprévus, quelques petites situations qui vous tombent dessus un peu comme ça, j'avais pas prévu, tu vois, de faire tel changement, tel travaux, j'avais pas prévu, en réalité, de devoir avoir besoin d'un papier en plus, hein, entre guillemets, pour que cette situation puisse prendre une tournure positive, je te dis, hein, dans la mesure où peut-être tu es en train de monter un dossier pour déménager, peut-être éventuellement que tu veux changer tes enfants d'école, peut-être que tu veux t'inscrire, tu vois, au permis de conduire, je te donne des exemples. On va te demander, j'ai envie de dire, un petit quelque chose en plus, un petit quelque chose en plus, j'ai envie de dire, qui risque de te déstabiliser au début, mais ce petit quelque chose en plus, ben, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose que tu peux obtenir, j'ai envie de te dire, avec grande facilité. D'accord? Donc ici, vous êtes sur le chemin de l'épanouissement, quel que soit le domaine, quel que soit ce que vous voulez mettre en place. On nous parle, vous voyez, comme de situations qui vont voir le jour et vous serez étonné de voir comment les choses vont voir le jour parce que pour certains, le fait d'être seul et d'avoir tout le temps l'habitude de se débrouiller seul, ben, on peut être aussi, vous voyez, comme dans un... Tu sais, j'ai tellement l'habitude de me débrouiller seule que je n'aime pas demander de l'aide. J'ai tellement l'habitude, tu sais, comme de me dépatouiller seule hein, quand j'ai une problématique ou quand je tombe, tu vois, sur une personne un peu, on va dire, comme farfelue, je me relève seule, je me guéris seule. On a l'impression que vous faites tout seul. Et c'est vraiment ce qui va pousser certaines personnes, vous voyez, à vous donner la main, à vous filer un petit coup de pouce parce que on sait, j'ai envie de dire, dans la plupart des cas, ce que vous avez déjà vécu, traversé. Et je crois que pour certains, ce sont des choses, vous voyez, qui restent inacceptables. Donc, ça veut dire que vous pouvez même avoir des personnes, vous voyez, dans votre entourage, des personnes dans votre entourage qui décideront, vous voyez, comme de vous filer un coup de main parce que des personnes dans votre entourage qui comprennent en réalité l'importance de se sentir en sécurité. Dans son lieu de vie, l'importance de se sentir en sécurité. Au niveau du travail, l'importance de se sentir en sécurité, j'ai envie de te dire, partout où tu passes et puis dans tous les domaines de ta vie. Donc, ici, on nous demande, vous voyez, comme de rester attentif à ce qui se passe autour de nous parce que certaines personnes vont essayer, vous voyez, comme d'attirer votre attention. Certaines personnes vont essayer tout simplement, vous voyez, pour certains, voilà, dis-moi ce que je peux faire pour toi, montre-moi, j'ai envie de dire, comment je peux t'aider, histoire que tu puisses sortir, tu sais, comme de cette situation. On a des personnes, tu sais, c'est comme toute une organisation qui se met en place, on va dire, pour te filer un coup de main. Donc, ça veut dire que pour certains, malgré le fait, vous voyez, comme d'être beaucoup dans votre coin, plus d'avoir l'habitude, vous voyez, de vous débrouiller seul, vous pouvez aussi, pensez-vous, vous voyez, énormément tendre la main aux personnes autour de vous et c'est ce qui fait qu'on a toujours envie de te rendre l'appareil quand éventuellement tu te retrouves dans une problématique. Ici, on voit que vous êtes des personnes hyper gênées ou, oui, hyper gênées à l'idée, vous voyez, comme de réceptionner de l'aide ou plus pour moi à l'idée d'en recevoir. Ici, on a l'impression, vous voyez, que dans certaines situations, il y a des personnes qui vont pas forcément vous laisser le choix. D'accord? Je vais t'aider. Arrête de dire non. Je vais, j'ai envie de dire, faire ça pour toi. Ne dis pas, j'ai envie de dire que c'est trop. Vous verrez en réalité qu'il y a des personnes hyper bienveillantes autour de vous, des personnes en réalité, vous voyez, qui posent un regard ultra bienveillant sur vous, sauf que ce sont des personnes en réalité qui n'avaient pas encore l'occasion de vous le montrer et séquence émotion, on sent en réalité que c'est quelque chose qui risque de vous mettre un peu tout patraque, vous voyez, pour certains, que ce soit dans le professionnel, dans la famille, ou peut-être même encore, vous voyez, dans certaines de vos amitiés. Donc ici, si vous vous sentez un peu coincé, si vous avez l'impression, vous voyez, que la route est un peu plus longue, ou un peu trop longue, vous voyez, à votre goût, vous n'avez pas, vous voyez, comme à vous inquiéter, on a l'impression que tout se met en place comme ça doit se mettre en place. Donc, ça veut dire que si ça avançait beaucoup plus vite, ce serait trop vite. Tu vois, si ça avançait, j'ai envie de dire, beaucoup trop lentement, ah ben là, on aurait dit, tu vois, il y a un blocage. Mais là, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que nous, on peut sentir, tu vois, comme dans une impasse où on peut avoir l'impression, tu sais, comme d'être coincé ou d'être dans une impasse, mais pas du tout. Donc, il y a pas mal d'imprévus, vous voyez, qui risquent de se manifester pour moi dans votre journée, mais aussi, vous voyez, au cours de votre semaine et des imprévus qui vont vous montrer que, heureusement, en réalité, que tu es une personne, tu restes toujours juste et droite, tu vois, avec les personnes autour de toi, puisque au moment où tu en as le plus besoin, même si ce ne sont pas les personnes à qui tu as tendu la main, hein, personnellement, j'ai envie de dire, qui te rendent l'appareil, mais l'univers fait de façon, j'ai envie de dire, pour que tu puisses croiser, rencontrer des personnes qui auront envie de travailler avec toi et pour toi. D'accord? Dans certaines situations. Pour d'autres ici,
On voit aussi ici que vous aurez la possibilité, vous voyez, comme de voir un contrat de travail être officialisé. On nous montre en réalité que c'est quelque chose pour moi que vous attendez depuis un petit moment. Donc j'ai besoin, tu sais, d'avoir un travail stable pour avoir une rentrée d'argent stable, pour que mes enfants aussi, tu vois, tout simplement soient stables. On nous dit en réalité, vous voyez, comme de continuer, hein. On reste, on va dire, comme sur nos gardes, on continue à fonctionner, j'ai envie de dire, comme on a l'habitude de faire. Et vous verrez en réalité que vous avez déjà les clés en main par rapport à cette situation. Ça veut dire que peut-être ils t'ont déjà demandé même est-ce que tu veux officialiser les choses et ben, c'est quelque chose qu'on risque de te redemander. Donc ça veut dire en réalité que ce sont plus les personnes, tu vois, dans ta société qui on a peur de devoir partir. Tu vois, c'est ça le problème. Toi, tu penses en réalité qu'ils ont envie ou qu'ils veulent, j'ai envie de dire, te pousser vers l'extérieur. Non, on a peur de devoir partir parce que si tu pars, on ne sait pas nous ce qu'on va trouver par la suite. Et ça, c'est quelque chose en réalité qui peut être hyper désagréable à vivre et même le penser, tout simplement, ça peut être quelque chose de très difficile pour les personnes autour de toi. Je te le dis juste comme ça. Donc ici, on nous parle, voyez, de situations pour certains où vous verrez dans pas longtemps que petite problématique, solution qui arrive derrière. Petit imprévu, c'est pas vraiment un imprévu parce qu'on veut aussi que tu puisses rentrer en contact, donc te faire de nouvelles connaissances et voir aussi que il n'y a pas que du sombre et il n'y a pas que des personnes un peu approximatives sur la route, il y a aussi des personnes ultra positives et des personnes ultra bienveillantes. Donc, petite séquence émotion, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses qui risquent de vous laisser bouche bée, des personnes qui risquent de grandement vous étonner sur le chemin parce que, tu sais, c'est comme si c'est la personne que j'attendais pas, tu vois, qui décide de m'aider. C'est la personne sur laquelle je compte pas. C'est la personne, j'ai envie de dire, à qui j'aurais jamais demandé de l'aide, tu vois, qui décide de me filer un petit coup de main. Donc, ça fait un petit coup, tu sais, mais c'est aussi quelque chose d'hyper positif et quelque chose qui peut vous aider aussi, vous voyez, pour certains, à nouveau vous ouvrir, vous voyez, à l'extérieur. Parce qu'à force de croiser, tu sais, la malveillance, les personnes un peu cheloues, ben on peut ne plus avoir envie, tu sais, de regarder à l'extérieur, de faire la connaissance de nouvelles personnes. Alors vous, vous êtes resté encore et toujours, vous voyez, comme hyper ouvert et je crois que c'est ça ton point fort. C'est que malgré, j'ai envie de dire, les personnes complexes ou les situations complexes que tu traverses, ben, tu ne deviens pas une personne désagréable pour autant et ça, il y a pas mal de personnes, tu vois, qui le voient. Je te le dis juste comme ça. On a la puissance, on a la durée, on nous parle, vous voyez, de situations pour certains où on sent que ça fait un petit moment hein, que vous êtes en relation avec une personne. On nous dit que c'est quelque chose qui dure encore. Bon, ça va durer, hein, d'accord, si c'est ce que tu te demandes. On va regarder ça. On a la durée, on a le stop, on a la légèreté, on a la promesse. On nous parle, vous voyez, de situations, je trouvais ça bizarre, hein, mais on nous parle, vous voyez, de situations pour certains, oui, votre histoire, elle dure toujours, elle durera encore, mais c'est vrai qu'on voit que vous avez arrêté certaines choses. Avant, peut-être, on pouvait énormément se faire plaisir, sortir, passer du temps, tu vois, tous les deux. Aujourd'hui, c'est plus forcément, vous voyez, quelque chose que vous faites ou quelque chose que vous mettez en place, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit éventuellement parce qu'on a perdu l'habitude, soit parce qu'il y a les enfants et puis du coup, notre vie, entre guillemets, tu vois, elle a un peu changé. Mais on nous parle, vous voyez, de situations pour certains où c'est quelque chose dont vous allez parler et quelque chose que vous allez recommencer à mettre en place, vous voyez, d'une façon ou d'une autre. On sent, vous voyez, que c'est pas quelque chose, tu sais, c'est comme si on se disait, bon, aujourd'hui, Patrick m'a emmené faire un petit tour à l'extérieur, bon, on va dire ça comme ça, il m'a emmené au resto, des choses comme ça. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui dure dans le temps, mais on a une personne, tu vois, qui peut prendre conscience du fait que c'est important, j'ai envie de dire, pour vous, de passer des moments à deux, tu vois, voilà, c'est pas parce qu'on est ensemble depuis 25 ans qu'on ne passe pas des petits moments à deux, et c'est quelque chose qui, Patrick a fini par le voir, je te le dis, Martine a fini par le voir, et du coup, la personne va mettre des choses en place pour que vous puissiez passer davantage de temps tous les deux. Tu verras ce que tu vas en faire, d'accord? Si ça va te plaire, si tu auras envie de continuer ou si tu auras envie d'arrêter. Pour d'autres ici, on nous montre en réalité qu'il y a énormément d'espoir, vous voyez, entre vous et une personne. Par contre, on sent, vous voyez, pour certains, je suis plus dans la peur, tu vois, comme de me faire du mal. Je suis plus dans la peur, tu sais, comme de tomber sur une personne qui, voilà, avec le temps, je me rendrai compte que c'est une personne, non, trop pour gâter, une personne qui fait pas d'efforts, une personne dans le mensonge ou dans la manipulation. Donc, on sent, vous voyez, que vous êtes dans un entre-deux avec une personne, je suis obligée de te le dire, c'est un entre-deux qui risque de durer encore un petit moment, mais on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où, du moment où tu pourras t'avouer les choses, j'ai envie de dire clairement, tu verras que ça sera beaucoup plus facile pour toi, tu vois, comme de faire un choix. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que ce qui nous empêche, hein, tu vois, comme de nous dire, on va passer, tu sais, comme de très bons moments, peut-être même on aura une belle vie, tu sais, avec cette personne-ci, c'est vraiment le côté où
Je vais pas te mentir, on est dans la relation, mais quand on est seul, on est aussi bien, tu vois. Donc, c'est qu'on s'est habitué, tu sais, comme dans un certain sens, à la solitude. C'est pas qu'on veut pas hein, que la personne nous approche ou que la personne, j'ai envie de te dire, elle fonctionne avec nous, mais bon, on n'a pas. Ouais, que la personne soit là ou pas là, on a l'impression, vous voyez, pour certains, que vous fonctionnez. Donc, au final, hein, tu vois, c'est ça qui nous met dans la dualité. C'est que quand la personne est là, c'est bien. Quand elle n'est pas là, c'est bien aussi. Donc, moi, je sais pas, tu sais, bon. Vous verrez ce que vous en ferez. Hein. Euh, Ici, pour d'autres, on nous montre que vous allez rentrer en communication avec une personne. Donc, éventuellement, vous allez faire la connaissance une personne libre, une personne avec qui, vous voyez, ça peut très bien, j'ai envie de dire, se passer niveau communication. On peut plutôt s'entendre et tout. Avoir en réalité, vous voyez, plus vous avancerez, si éventuellement vous êtes sur la même longueur d'onde, si c'est une personne, j'ai envie de vous dire, avec laquelle vous voulez avancer, de toutes les façons, on vous voit, vous voyez, faire preuve de prudence au départ. J'accorde pas ma confiance à n'importe qui, je ne fonctionne pas avec n'importe qui. Donc, pour moi, vous voyez, ben, vous avez les pieds sur terre, vous voyez plutôt clair, on sent que même si la personne vous plaît, vous voyez, dans un premier temps, je prends le temps de voir, tu vois, si sa mentalité est aussi en accord, parce que la personne peut être, voilà, très à mon goût ou très à mon style, mais si la mentalité est un peu approximative, moi-même, je ne suis pas dans ça, tu vois, donc, vous verrez, hein, d'accord? Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de faire une nouvelle rencontre, hein, pour certains. On va prendre un petit message avant de terminer. Voilà. On a le changement positif et on a flamme sœur. On a bien, vous voyez, voilà, une nouvelle rencontre. On sent, vous voyez, pour certains, bon, on peut plutôt accrocher avec l'autre. Vous l'appelez comme vous voulez. Ici, on nous parle de changement positif et pour moi, ce sont les changements, vous voyez, que vous mettez en place. Le truc, c'est que on ne se laisse plus. Tu sais, quand une personne se retrouve face à un imprévu, la personne peut paniquer. Toi, on a l'impression que, ok, petit imprévu, je reste, oh bon, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour sortir de ça? Est-ce que je peux régler ça tout de suite? Bon, je vais régler ça tout de suite. On sent en réalité, vous voyez, que pour certains, vous ne laissez pas, ou peut-être plus votre émotionnel, vous voyez, prendre le dessus sur vous, et ça sent, vous voyez, sur le comment vous avancez, sur le comment vous prenez les choses en main aussi, et franchement, c'est juste ouf, hein, quand on vous regarde avancer de l'extérieur. Je vous dis ça juste comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.